La saison des virus a commencé. Après l'échec de l'infiltration de l'opposition par des éléments comme Michel Docki et autres, le système en place vacillant, à l'agonie en fait lance la phase des virus. C'est très important que vous compreniez. Cette phrase est très subtile, mais a toujours pour objectif de détruire l'opposition dans son ensemble, mais en particulier la cible particulière est Maurice Kamto. Même pas le MRC. La cible spécifique est Maurice Kamto, parce que la stratégie des virus est très ciblée. C'est pas quelque chose qui est au sens large du terme. Après les élections de 2018, disons, on va dire le vol des élections de 2018, comme après toutes les élections, le principal argumentaire qui est sorti sur la place, c'était la non-unification de l'opposition. Donc l'opposition n'est pas allée en un seul homme. Il y a eu des petits regroupements ici et là, et c'est pour beaucoup encore dans l'inconscient de beaucoup. C'est ça qui aurait causé la défaite de l'opposition aux élections de 2018. Alors les stratèges du RDPC se sont souvenus de ça. Et là, ils se sont souvenus qu'il existe une phase qui s'appelle la phase des virus. C'est-à-dire, il faut injecter le virus dans le camp adverse afin qu'il puisse détruire le camp adverse de l'intérieur. Il y a deux façons. Il y a de façon directe, c'est-à-dire, vous avez des éléments comme Michel Doki et autres qui vont rentrer et essayer de créer un coup d'État à l'intérieur. Leur objectif va être la remise en question du leader de leur parti et ça va créer une fissure comme celle qui a eu lieu avec l'UPC. Il y a peut-être 3 UPC aujourd'hui. Donc c'est très important que vous gardez ça en mémoire. Parce que c'est la stratégie des virus qui est mise en place en ce moment par le gouvernement. La démission de ces deux ministres de poids n'est que la première étape. Une démission avec fracas dans le but de faire en sorte que cela soit reconnu nationalement, que leur nom soit reconnu et propulsé par les journaux nationalement. C'est très important parce que vous ne pouvez pas être un leader d'opposition si vous n'avez pas une couverture nationale. C'est très difficile de gagner. D'accord? Il y a plein de gens qui se disent opposants, mais en réalité, c'est pour 3, 4 maisons dans leur quartier. Donc, une démission avec fracas comme celle-ci, avec des mots durs envers leur créateur, en fait, leur parrain, ça permet de rapidement gagner la couverture de membres de l'opposition, donc de se draper. Ça crée une illusion de risque. Dans une dernière conversation avec une connaissance qui me disait « Oh oui, ils ont eu du courage ». On ne peut pas célébrer le courage d'un lâche. C'est pas possible. Parce que, à ce moment-là, celui qui célèbre le courage du lâche, en fait, est le principal artisan de son propre malheur si jamais le lâche le trahit. C'est pas le lâche le problème, c'est lui. Parce que ces gens qui ont démissionné, ces ministres, ces anciens ministres qui ont démissionné, ces personnes, en réalité, si vous regardez leurs sorties et leurs discours, vous comprendrez que cette trahison n'est que comédie. Parce que les individus en question, ce sont des lâches qui essaient de sauver leur peau, parce qu'ils perçoivent la fracture de l'ordre établi, ou l'ordre établi comme, la seconde supposition que je vais vous expliquer, l'ordre établi les utilise comme virus pour pouvoir rentrer, infiltrer l'opposition et la faire imploser de l'intérieur. Donc, le coup d'État par un membre du parti lui-même a échoué en 2018. Donc, on passe à cette deuxième phase qui est d'insérer le virus au niveau du groupe de l'opposition et de le faire imploser lui aussi. Mais pas par un coup d'État brutal, comme ce qu'a essayé de faire Michel Doki, mais plutôt par un coup, j'allais dire, institutionnel, républicain. Donc, vous avez donc ces pseudo-opposants-là qui trimballent des casseroles, qui vont subitement, comme ils le font en ce moment, insister pour la création d'une coalition. Donc, revenir à cette fameuse légende urbaine, comme quoi l'opposition a échoué à cause du manque de coalition. Donc, ils vont insister là-dessus. Une fois qu'ils auront assez insisté là-dessus et qu'ils vont voir que le feu s'allume en dessous de cette idée et de ce concept-là, la prochaine étape va être de demander des primaires. Parce que les gens vont dire, mais M. Kamto, en tant que démocrate, il devrait, s'il est sûr de lui, aller aux primaires dans la coalition. Le pire en le demandant, c'est que ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent toute personne qui serait contre les primaires d'être antidémocratique. Pire,
ils vont dire que, vous allez voir, ça va commencer à sortir là, que oui, Monsieur Kamto, c'est quelqu'un d'égoïste, qui veut le pouvoir pour lui tout seul. Donc, c'est quelqu'un qui a assoiffé du pouvoir. Et dans sa quête du pouvoir, il veut pas le partager. Euh, donc, c'est quoi la différence entre lui et le président actuel? Donc, on va rentrer dans cette euh, tirade passée néfaste et nauséabonde. Mais c'est le but de la stratégie du virus. Je vous rappelle que quand le virus rentre dans un corps, il le prône. Donc, le but, c'est probablement de draper Maurice Kamto négativement, son image négativement par rapport au pouvoir, en l'associant au pouvoir actuel. Mais la deuxième chose, c'est que dans cette coalition d'opposition-là, vous allez voir subitement, vu qu'on est trop près de l'élection présidentielle, elle ne peut pas organiser une primaire publique. Ça va être une primaire soit des membres, soit du directoire. Et ces gens sont facilement corruptibles. Parce que ce ne sont pas eux, initialement, qui portent en eux ce combat de changement. Ils se sont ralliés à un leadership qui, lui, portait ce combat de changement. Donc ça, c'est la deuxième, c'est la phase, en fait, du virus, dont le but est d'anéantir l'opposition de l'intérieur, en créant une fausse coalition. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en mémoire. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire de trois jeunes hommes, Pierre, Paul et Jean. Et chacun essaie individuellement de battre Judas. Et il n'a pas pu. Sauf que Pierre, lui, avait un fusil, donc il a pu blesser Judas sans gagner. Paul avait un couteau, il n'a rien pu faire. Et Jean avait juste une branche. Si vous-même, on dit qu'on doit faire une coalition et vous devez vous réunir avec quelqu'un, vous associer avec quelqu'un pour faire ce combat, avec qui vous associerez-vous? Est-ce que c'est Jean avec sa branche, Paul avec son couteau ou Pierre avec son fusil? Mais posez-vous la question. Parce que lorsqu'on fait une coalition, le bon sens voudrait que le leader qui est le plus fort, qui est le plus à même de nous amener à gagner notre combat, c'est derrière ce leader que nous devons nous rassembler. Pas le plus faible. Pas encore moins quelqu'un qui sort de nulle part. Et dans le contexte actuel du Cameroun, la seule union possible est celle pour pousser la candidature de Monsieur Maurice Kamto. C'est la seule qui est valide. Le MRC doit absolument éviter de rentrer dans cette dynamique de coalition avec ces partis de collaboration et de se lancer dans des débats de primaire ou pas primaire. Ils doivent absolument éviter ça. Parce que si vous vous souvenez pas, je vous invite à vous rappeler de ce qui s'est passé en RDC et comment Félix Tshisekedi a eu son pouvoir. Il y avait une coalition, ils ont tous signé un accord en face de représentants de l'ONU. Félix Tshisekedi, évidemment, a perdu, mais il a décidé, avec des éléments corrompus de la pseudo-opposition, de trahir sa signature pour devenir le candidat officiel. Et devinez quoi? Kabila, il prend une retraite douce. Le MRC doit se souvenir de ce type de choses. C'est important de ne pas oublier. Maintenant, permettez-moi de vous démontrer l'absurdité d'une candidature unique, autre que celle de Maurice Kamto. Je vais vous poser simplement quelques questions. Aujourd'hui où on se parle, quel est le leader d'opposition? Quel est le leader d'opposition qui est le plus à même de porter la flamme du changement? Posez-vous la question simplement honnêtement. Quel est le leader d'opposition qui a plus de poids, qui incarne la crédibilité du changement? Parmi eux tous, les Cabral et autres, tous, lequel? C'est M. Maurice Kamto. Regardez juste le parcours des 2 dernières années, des 10 dernières années même. C'est M. Maurice Kamto. Quel est le leader d'opposition qui incarne une alternative réelle, réelle au système RDPC? C'est M. Maurice Kamto. Quel est le leader d'opposition durant les 10 dernières années qui a fait des sacrifices pour le peuple camerounais? Des sacrifices notables pour le peuple camerounais. C'est M. Maurice Kamto. Quel leader d'opposition a le support massif de cette diaspora qui représente une aide potentielle au développement de notre pays? C'est M. Maurice Kamto. Et plus important, quel leader vous considère assez pour avoir pris la peine de réfléchir à comment résoudre vos problèmes, de réfléchir à quelle solution il va apporter à vos problèmes, pas juste faire des promesses en l'air, de prendre le temps de penser à vous? C'est Monsieur Maurice Kamto, parce que c'est le seul qui a un programme crédible.
Et qui vous l'a présenté? Que ce soit en 2018 ou maintenant. C'est le seul, pas une affaire à la va-vite là, au bord d'une table comme Cabral Libi l'a fait. C'est le seul qui vous a présenté un programme, un plan stratégique crédible. Et préparer un plan pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que vous pensez à la personne. Ça veut dire que cette personne-là vit dans votre cœur. Quand vous prenez le temps des heures, des jours, de faire des colloques, des réunions, de balancer des idées, les idées peuvent être bonnes, hein, ou pas. Mais juste l'exercice, ça vous démontre que le MRC vous a dans son cœur. Contrairement à tous les autres qui n'ont aucun programme ou de faux programmes. Quasiment irréalisable. C'est Monsieur Maurice Kamto. Maintenant, si un de ces farfelus de soi-disant partis d'opposition, qui en réalité sont des partis de collaborateurs du système actuel, vous approche en vous disant oui, mais il faudrait que l'opposition se réunisse, regardez au Sénégal et que ce soit un autre nom. Vraiment, l'exemple du Sénégal, il est biaisé. Vous ne comprenez pas le contexte. Sonko ne pouvait pas se présenter, pas parce qu'il a voulu ne pas le faire, parce que simplement, il avait un casier judiciaire et la loi ne lui permettait pas de se présenter. C'est tout. Et, les arguments aussi vides n'ont pas de place. Donc, si quelqu'un peut chercher un plateau de télé ou dans votre discussion vient vous expliquer qu'il faut quelqu'un d'autre que Monsieur Maurice Kamto, cette personne fait partie des virus. Simplement le considérer comme tel. Cette personne fait partie des virus. Des gens qui sont là pour nuire au combat pour le bien-être du peuple camerounais, au combat pour donner une chance à nos enfants, à nos petits-enfants d'avoir une vie meilleure que la nôtre. Ces gens sont nuisibles. Parce que logiquement, il faut être un collaborateur du système pour voir une autre personne porter le flambeau du changement initié et insufflé par le MRC. Comment tu portes ça? C'est pas toi qui l'as créé. Tu ne l'avais pas en toi. Comment tu portes ça? Ça va juste mener à l'échec si c'est quelqu'un d'autre. Il faut que vous réfléchissiez, mes amis. Ce pays est le nôtre. La personne qui nous offre le plus de chances de victoire pour les élections à venir, c'est Monsieur Maurice Kamto. C'est pour ça que le système s'agite autant. Pourquoi il ne s'agite pas pour les Cabral Libi? Parce qu'ils ne sont pas importants. Parce qu'ils savent que ces gens font partie de leur système. Et ils ont des dossiers pour nuire au Cabral, Bello Bouba Margari, et ainsi de suite. Ce ne sont que des pièges du système. Restons concentrés, ne nous laissons pas distraire. Le but ici de ces coalitions-là, qui demandent un leader autre que M. Kamto, c'est la division de l'opposition. En fait. C'est le but final, in fine. C'est la division de l'opposition. Et donc, posez-vous la question logique. Lorsque je fais une coalition, est-ce que je me range du côté du plus faible ou est-ce que je me range du côté du plus fort pour avoir les chances de gagner? Et si vous n'avez pas compris mon analogie ici pour les gens et autres, je vais prendre une histoire, je vais vous raconter une histoire qui va vous être familière. C'est celle de la petite Josiane. Sous la pression de son entourage, ses amis, ses parents, sa mère même, la petite Josiane a épousé dans la précipitation un Benguis, un Parisien. Son entourage, ignorant tous les signes apparents de la violence chez ce monsieur, son entourage, incluant sa mère, faisant fi de la nécessité de laisser leur fille prendre le temps de connaître ce monsieur. Des arguments de leur fille, de prendre le temps de mieux le connaître, parce qu'elle avait des doutes sur la sincérité de son amour ou de ce qu'il disait. L'entourage de Josiane, incluant sa mère, l'ont poussé à épouser cet individu dans la précipitation. Lui disant que, mais, tu sais combien de filles vendraient tout pour avoir ta place? C'est un Parisien, tu vas aller en France. Tu vas pouvoir sortir d'ici. Là-bas, c'est la belle vie. Il dit qu'il gagne beaucoup d'argent. Si tu manques ça, tu serais trop bête, Josiane. C'est ce que sa mère lui avait dit. Et tu abandonnerais ta famille. Vas-y, va t'unir à ce monsieur. Sous la pression de sa mère et de son entourage, Josiane s'est mariée. Elle a épousé ce monsieur, ce Benguis,
qui s'avérait être un homme violent et qui a fini par prendre la vie à Josiane. Je crois que cette histoire vous est familière. Et la leçon de cette histoire est simplement faites attention, homme comme femme, à qui vous décidez de mettre à la maison. Faites attention avec qui vous voulez vous marier. Ceci est valable pour le MRC.